Donc ce soir, j'ai trois sujets dont j'aimerais vous parler. D'abord, je vais vous présenter le texte. Et puis ensuite, il y a deux sujets. J'aimerais vous parler de la retraite de Carême, ainsi que le projet pastoral dont peut-être certains ont entendu parler suite à la réunion qu'il y a eu samedi matin, non pas ce samedi, mais la semaine d'avant. Voilà. Donc je vais essayer de diviser mon propos sans être trop long, pour qu'on puisse à 22h, 22h05 faire un petit tour de prière les uns pour les autres, comme toujours. Donc le texte. Alors, vous avez remarqué pour la plupart, évidemment, je pense que c'est le parallèle, comme on dit, de l'appel des disciples en Luc, pardon. Donc ceux qui se rappellent, c'est l'équivalent de Luc chapitre 5. Et vous avez remarqué, si vous avez eu la curiosité de comparer les deux passages qui sont sont fort différents, comme on l'a lu tout à l'heure, en Luc, il y a beaucoup plus de détails. Il y a la foule, il y a l'enseignement, il y a... voilà, je viens juste de commencer, Arnaud. Il y a l'enseignement, il y a le miracle de la pêche miraculeuse. Et puis il y a ce petit détail à la fin de Luc, moi j'aime bien, c'est un petit détail qui, je ne sais pas s'il veut dire grand chose, mais c'est laissant tout, ils le suivirent. Voilà. Donc laissant tout plutôt que laissant leur filet. Donc moi je vais parler ici effectivement de Matthieu chapitre 4, donc verset 12, jusqu'à la fin de notre passage, enfin du chapitre, donc jusqu'au verset 25. Vous avez remarqué qu'il y a trois passages distincts en fait. Hein. Ce passage est divisé en trois. Il y a une première partie qui est, j'allais dire, le déménagement de Jésus à Capharnaüm. Deuxième partie, c'est effectivement l'appel des 4 premiers disciples. Et puis troisième partie, qui est un espèce de résumé j'allais dire, de l'activité de Jésus en Galilée. Certains commentateurs, c'est un peu comme Marc, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre 1 de Marc, il présente ce passage comme un peu un jour type de la vie de Jésus. Comme si, là on est vraiment, pour ceux qui sont là en Terre Sainte, on est vraiment au cœur, enfin, je ne sais pas comment dire, on est effectivement dans l'activité type que Jésus devait avoir au moment où il sillonnait les chemins et les synagogues de Galilée en fait. C'est vraiment le début de son ministère public. Alors je commence. Donc, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Bon, d'abord, la mention, quand Jésus a appris l'arrestation de Jean le Baptiste, en fait, la traduction n'est pas très bonne, c'est la traduction liturgique que j'utilise. Et si vous regardez d'autres traductions, c'est une fois que Jean-Baptiste fut livré. Livré, le terme, il est assez fort, parce que qui est livré, je vous rappelle, c'est Jésus. Voilà, c'est la livraison, c'est vraiment c'est l'arrestation, et puis c'est cette idée, c'est toujours ce qu'on appelle un passif divin, il n'y a pas de complément d'agent. Dans l'évangile, quand vous n'avez pas de complément d'agent, en fait, c'est une action cachée de Dieu. D'accord? Donc, qui livre derrière, non pas qui tire les ficelles, mais qui, entre guillemets, a la maîtrise de tous ces événements, c'est Dieu lui-même. Voilà. D'accord? Donc, Jean-Baptiste est livré, comme Jésus sera lui-même livré, non pas par Dieu, mais c'est comme si Dieu était à la manœuvre d'une certaine manière. C'est un peu compliqué à essayer de comprendre, je vais pas m'y risquer maintenant. Et voilà. Il se retira en Galilée. Il y a plusieurs fois dans l'évangile de Matthieu des mentions où Jésus se retire. Par exemple, vous aviez ça avec Joseph, qui s'était retiré en Galilée en remontant d'Égypte, quand il a appris que Archélaüs était roi, d'accord, au chapitre 2, et donc il se retire. Il y a d'autres mentions comme ça de ce verbe, il se retire. C'est cette idée que quand Jésus est en danger, il se retire. Là, effectivement, peut-être que la pression d'Hérode était tellement importante que Jésus préféra s'écarter de la Judée et du roi Hérode, qui n'est plus le roi Hérode de son enfance, hein, d'accord? C'est son fils. Dans son enfance, c'était Hérode le Grand. Voilà. Il quitte Nazareth
Il quitta Nazareth. Vous voyez comment c'est hyper succinct par rapport à Luc, qui lui développe toute la partie du chapitre 4 en mettant en scène Jésus avec le discours à Nazareth. Alors je crois, je n'ai pas vérifié, mais je crois que le discours dans la synagogue de Nazareth reviendra plus tard en Matthieu. Et donc là, ici, ce n'est pas important pour Matthieu. Voilà. Vous voyez bien les différences, c'est très intéressant. Les évangiles ne sont jamais un récit, ce n'est pas une chronique des événements, c'est une mise en scène. Ici, c'est une mise en scène. L'auteur de l'évangile de Matthieu pense qu'à ce moment-là de son récit, le fait que Jésus quitte Nazareth n'a que très peu d'importance. Il le mentionne, donc c'est important. Ça veut dire que, sous-entendu quand même, on peut déjà se dire que Jésus a quitté sa ville natale. Ça veut dire quand même des choses. Mais l'auteur ne va pas tellement plus loin. Il va à Capharnaüm, qui était à l'époque une bourgade au bord du lac de Tibériade et qui était une bourgade avec un péage qui était situé sur ce qu'on appelle la route de la mer. Vous allez voir la mention de route de la mer en dessous. La route de la mer, c'était une route qui partait de la Syrie, en fait, de la ville de Damas et qui allait jusqu'à la mer Méditerranée pour redescendre ensuite à partir du mont Carmel. Aujourd'hui, c'est Haïfa, c'est la ville de Haïfa, au nord d'Israël. Donc vous avez une route qui faisait le lac de Tibériade, Nazareth, Haïfa, et ensuite qui descendait le long de la côte. Donc on est sur la route de la mer. C'est une route commerciale, donc une route où il y a beaucoup de richesses qui s'échangent. Capharnaüm, c'est voilà, c'est une bourgade avec un péage qui était voilà. Mais il n'y a pas tellement plus de précision, si ce n'est dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Pourquoi est-ce que l'auteur utilise ces deux expressions qui sont des expressions qui ne sont pas très usitées, qui sont un peu utilisées dans l'Ancien Testament, mais en réalité, à l'époque de Jésus, on n'appelait plus du tout ces régions-là avec ce nom-là. C'était la Galilée avant tout. C'est parce que, tout de suite, l'auteur, il veut utiliser Isaïe. Pour l'auteur de Matthieu, pour l'auteur de l'évangile de Matthieu, ce qui est très important, c'est de faire toujours un pont avec l'Ancien Testament. Pour ça, on pense que Matthieu s'adressait à des Juifs qui connaissaient parfaitement l'Ancien Testament. Donc, pour leur prouver que le Messie est le Messie, que Jésus est le Messie, il fallait absolument avoir des références, avoir des rêves, comme on dit aujourd'hui, avoir des références avec l'Ancien Testament. La preuve que, d'accord, Jésus est bien le Messie attendu, la preuve que, parce que, effectivement, déjà, Isaïe et d'autres parlent de lui. Voilà. Bon, j'avance un peu. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer, etc. Donc là, vous avez la citation du prophète Isaïe, qui est une reprise, plutôt Matthieu cite le prophète Isaïe avec quelques différences. En fait, c'était assez courant, c'est-à-dire que la précision, il ne reprenait pas, quand il citait à l'époque, quand on citait un texte déjà existant, on avait certaines libertés, on n'était pas très rigoureux, ce n'était pas leur premier souci. On peut même penser, moi je pense même que les types écrivaient de mémoire. Ils connaissaient tellement bien l'Ancien Testament que je pense qu'ils écrivaient de mémoire. Tiens, ça, pof, et ils citaient Isaïe avec quelques erreurs et ça ne les dérangeait pas plus que ça. Cette citation d'Isaïe, elle est dans un contexte très particulier puisque le prophète, en fait, dit, donc à l'époque, le nord, le royaume du nord, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Galilée, c'est le royaume de Samarie, le royaume d'Israël. Ce n'est pas le royaume de Juda qui avait comme capitale Jérusalem. Là, c'est le royaume d'Israël avec comme capitale Samarie. Ce royaume, il était envahi par un roi. Il y a eu plusieurs rois. Le roi, c'est un roi assyrien. L'empire, c'est l'empire d'Assyrie. On parle du roi d'Assour. Souvent, le prénom de ce roi, c'est Sennachérib. Il y en a eu plusieurs, mais le plus connu, c'est Sennachérib. C'est lui qui a envahi la ville de Samarie en moins, vous vous souvenez, en moins 721. En moins 721, la ville de Samarie est prise par les envahisseurs qui venaient du nord. Et donc le prophète a plusieurs citations en disant, mais en fait c'est la merde, mais en fait Dieu, vous inquiétez pas, s'occupe de vous. D'où cette mention d'une lumière resplendissante dans les ténèbres, etc., etc. Et il ira jusqu'à parler d'un enfant
Ça, c'est les versets 5 et 6. C'est un peu plus loin que la citation. Je vous les cite parce que c'est intéressant. « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. » Ça, c'est une citation que vous avez entendue au moment de Noël. C'est la suite du passage qui est cité par Matthieu. Donc déjà, le prophète Isaïe commence à réfléchir, enfin, a déjà la vision d'un sauveur. Alors, il faut savoir que Matthieu utilise beaucoup les citations de l'Ancien Testament, et notamment le prophète Isaïe. Il cite 50 fois l'Ancien Testament. À la différence, Marc et Luc le citent 25 fois. Donc Matthieu, lui tout seul, fait 2 fois plus. C'est la même logique, enfin, c'est la logique dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que pour Matthieu, l'important, c'est de montrer que Jésus est le Messie juif attendu, et donc il est celui qui accomplit, qui réalise les promesses de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, vous avez le verbe accomplissement, d'accord ? C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. C'est une stratégie, c'est hyper important pour l'auteur de Matthieu. Hein. Ce n'est pas du tout annexe. Hein. À partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». À partir de ce moment-là, en fait, effectivement, c'est le début du ministère public de Jésus. C'est un début solennel. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Comme vous le savez, c'est exactement la formule qu'utilise Jean-Baptiste au chapitre 3. Donc Jésus reprend la prédication de Jean-Baptiste, mais maintenant il est celui qui réalise cette phrase. En tout cas, il est ce royaume des cieux qui s'approche. Convertissez-vous, le verbe convertir, en grec c'est méta, plus loin noia. La conversion c'est métanoia. Se convertir c'est métaneo. Le nous, si vous avez fait un peu de philo, le nous, c'est la pensée, c'est l'intellect. Donc la métanoïa, c'est penser au-delà, c'est changer de mentalité, changer votre façon de vivre, changer de mentalité. C'est ça la conversion. Et la conversion, en fait, elle vient de ce royaume de Dieu qui est tout proche. On pourrait aussi traduire par règne de Dieu. Le règne de Dieu, s'il y a un règne de Dieu, ça veut dire qu'il y a un roi qui est Dieu. Roi, règne, c'est des mots très concret pour les gens de l'époque, puisqu'ils vivent dans une royauté pour la plupart. Il y a un roi. Ce roi, c'est Hérode, c'est Archélaüs. Ultimement, c'est l'empereur romain. Mais ce mot de roi, ce mot de règne, c'est très concret. Mais déjà là, on voit que Jésus va utiliser un terme politique, règne, mais il parle du règne des cieux. Donc c'est un règne un peu particulier qui va être plus difficile à comprendre. Ce règne, qu'est-ce qu'il fait, ou plutôt ce roi, qu'est-ce qu'il fait? On sait par exemple, parce que nous, on est lecteurs, donc on a déjà lu les 2 premiers chapitres, on a lu le chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 3? Il y a eu le baptême de Jésus et les tentations. Donc on sait que ce règne, il est plus fort que le démon. On sait que ce règne, il est plus fort que la tentation. On sait que ce règne, ou plutôt ce roi, en tout cas, ce Jésus qui inaugure ce règne, on ne sait pas, c'est pas encore dit explicitement, mais on peut peut-être déjà commencer à y réfléchir. Eh bien, ce règne, lui, sur ce roi, repose l'Esprit. Que ce roi baptise dans l'Esprit Saint, etc., etc. Donc, on a des choses déjà par rapport au règne de Dieu qui sont intéressantes. Voilà. Ensuite, deuxième partie de notre passage, c'est le « venez à ma suite ». Donc, moi, j'appelle ça « venez à ma suite », l'appel des disciples. Alors, là, on avait quelque chose d'assez général. Convertissez-vous, machin. Et puis là, tout d'un coup, basculement, on est comme vous savez, comme au cinéma. Tout d'un coup, on a une scène on s'arrête sur une scène, et puis on va décrire la scène, une scène plus précise, il y a plus de détails. Donc là, on voit Jésus qui marche le long de la mer de Galilée. Si un jour vous allez en Terre Sainte, vous pourrez marcher, même si c'est un peu difficile de marcher le long de la mer de Galilée, mais vous pouvez approcher du lac de Galilée. Donc en fait, faire un peu comme ce qu'a fait Jésus. Il vit 2 frères, Simon appelé Pierre. Bon voilà, il sous-entend que c'est connu, que Simon peut changer de prénom. Son frère André qui jetait leur filet dans la mer, car c'était des pêcheurs. Voilà. Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors, aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. Donc, alors qu'il fallait combien 10 versets, 5 versets en Luc chapitre 5, là il vous en faut 2. Et 2 très courts. On a un Jésus très efficace, l'appel. Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, les mecs
Je ne sais pas s'ils n'ont pas réfléchi, mais en tout cas, c'est une conversion très rapide. Hein. Nous, il nous faut plus de temps souvent. Mais déjà, moi, je trouve ça très intéressant ces deux versets parce qu'ils disent plein de choses sur nous disciples. Et moi, j'ai noté 4 caractéristiques du disciple à partir de ces versets. Jésus leur dit, donc d'abord, vous voyez que Jésus qui se présente comme un prédicateur itinérant, donc comme un rabbi, comme on disait à l'époque, c'est un rabbi qui choisit ses disciples. À l'époque, c'est exactement l'inverse. Et encore aujourd'hui, on ne choisit pas, c'est pas le prof qui choisit ses élèves. C'est les élèves qui choisissent l'école. Parcoursup, les élèves choisissent leur école. Ce n'est pas l'école qui vient les démarcher. Ce n'est pas l'école qui vient les chercher. Tiens, vous, j'ai vu que vous aviez des bonnes notes, j'aimerais bien que vous veniez chez moi. Jésus, lui, fait ça. En tant qu'enseignant, en tant que maître, il va chercher ses disciples. Donc il fait l'inverse, exactement l'inverse de tous les rabbis de l'époque, qui étaient plutôt flattés quand les gens venaient vers eux. Lui, Jésus, il prend le risque de se faire jeter. Peut-être même qu'il s'est fait jeter, en fait, on ne sait pas. Matthieu les évangiles ne relatent que les appels qui ont marché. Et ça se trouve, Jésus a appelé 20 gus avant. D'ailleurs, il y a 2-3 mentions dans l'évangile où l'appel n'a pas marché. Notamment le jeune homme riche, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Voilà. Jésus leur dit, donc c'est vraiment lui qui est choisi. Alors, ce qui est intéressant pour nous, et pour vous, enfin, oui, pour nous, c'est que Jésus choisit. Juste après, il y aura la foule. Il n'est pas du tout dit qu'il appelle des gens dans la foule. Il y a la foule. Et dans cette foule, il y a des gars qu'il a choisis, qu'il a appelés. C'est ce qu'on appelle l'élection. Très important pour comprendre la Bible, l'élection. Ça fait référence, par exemple, la première élection par Dieu, c'était, dans la Bible, c'est Abraham. Même avant encore Abraham. Adam. Non, parce que lui, il n'a pas eu besoin. Enfin, il était créé, c'était le seul créé. Noé. Parmi tous. Alors, Noé, il y a une petite mention. Il est dit qu'il était le seul juste. Donc, on pourrait dire, bah, c'était un peu calculé, c'était un peu facile. Mais de fait, une des élections, la première élection, c'est Abraham. Dieu appela Abraham. Genèse chapitre 12. Bon, ben voilà, en fait, Jésus fait un peu la même chose. Il va choisir Pierre, un nouvel Abraham. C'est le système de l'élection qui, pour nous, est très injuste. Comment se fait-il que moi, je n'ai pas été appelé? Comment se fait-il que le membre de ma fraternité qui est à côté de moi, il a reçu ça comme grâce dimanche dernier et moi, je n'ai rien reçu? C'est dégueulasse. Voilà, c'est le système de Dieu. Dieu est dégueulasse. Dieu est parfaitement injuste puisqu'il va choisir un type et pas l'autre. Voilà, c'est comme ça. Et nous, on est là dans notre système égalitariste. On considère que c'est absolument inadmissible qu'on ne soit pas tous traités de la même manière. Mais justement, Dieu ne nous traite pas de la même manière parce que nous sommes tous différents. Donc Dieu n'est absolument pas égalitariste parce qu'il considère que nous sommes tous différents et nous traite tous de manière différente. Et Dieu a des cadeaux et des grâces propres pour chacun, en temps et en heure. Voilà, donc le disciple, il est choisi. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez été choisi. Je vous flatte, flattez-moi mon bon blaze, je vous flatte, mais je le fais exprès pour bien vous montrer que vous n'êtes pas là par hasard. D'accord ? Des tas de gens ne sont pas là. Vous êtes là. C'est qu'un jour, peut-être que ce verset, peut-être qu'il y a eu un appel qui fait que vous êtes mis en route à la suite du Christ. Si le disciple est appelé, évidemment, pour que ça marche, il faut qu'il réponde. Bon. Deuxième caractéristique, venez derrière moi. Bon, ben ça, c'est la deuxième caractéristique du disciple, c'est que le disciple, par définition, il marche derrière le maître. Et nous, on aura toujours la tentation de marcher devant le maître. Parce qu'on sait mieux que Jésus ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour le monde. Donc on va expliquer à Jésus la vie, on va lui expliquer ce qu'il doit faire. Ce sera toujours notre tentation. Mais non, nous sommes des disciples. Nous marchons derrière Jésus. Ça, c'est la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est une marche, c'est une avancée à la suite de Jésus. Et c'est jamais une avancée devant Jésus. Ça, c'est très important. Voilà, il suit. Ce n'est pas lui qui indique le chemin. Troisièmement, aussitôt. Alors là, on peut dire que la réponse, elle est plus que rapide. Donc, on n'a pas du tout le processus. En Luc, on a tout le processus. Ici, c'est aussitôt. C'est plutôt flatteur pour les premiers disciples.
En Luc 5, c'est plus intéressant parce qu'on a tout le cheminement spirituel de Pierre. Mais là, on ne l'a pas du tout. On sait qu'aussitôt, ils répondent. Voilà, aussitôt. Mais ça veut dire quoi, ce aussitôt? D'abord, ça dit que cette conversion-là, elle est réussie. Convertissez-vous. Visiblement, il y en a au moins 4 pour qui ça a marché. Et puis surtout, ça dit que le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à la voix de son maître. Donc, troisième caractéristique du disciple, il obéit. C'est comme Robert, il obéit à la voix d'Erika. Et nous, on est le bon chien qui obéit à la voix de Jésus. Et quand on est chien aveugle, ce n'est pas dégradant d'obéir. Bref, donc nous, on est effectivement, nous, on écoute la voix du maître et on lui obéit. Ça, c'est la troisième caractéristique du disciple. Et puis la quatrième caractéristique, laissant leur filet. Donc en Luc, je vous ai dit, c'est laissant tout. Mais là, c'est laissant leur filet. Le filet, c'est l'outil de travail. C'est votre revenu, c'est votre sécurité matérielle. Et nous, on n'a pas du tout envie de laisser le filet. Pas du tout en général. Bon, voilà, le disciple, il laisse le filet. Ça veut dire quoi? C'est qu'il laisse sa sécurité matérielle. Il fait confiance au Christ, qui peut l'aider en tout. De là, il avança, il vit 2 autres frères. Je vais très vite, c'est exactement la même chose, sauf la mention du Père. C'est intéressant, la mention du Père. C'est que ce n'est pas que économique. C'est aussi affectif, familial. Quel est le verset le plus important de la Bible? Le plus important, des plus importants de la Bible. Quel est le verset de la Bible? L'homme quittera son père et sa mère. Voilà. Toute notre vie, nous quittons notre papa et notre maman avec plus ou moins de succès. Plus ou moins de réussite. Voilà. Et nos enfants nous quittent. Enfin, vos enfants, moi j'en ai pas. Voilà. Ensuite, donc je vais très vite, le programme de Jésus. Voilà, c'est les 3 derniers versets. Jésus parcourait toute la Galilée. Donc on voit qu'il va plus loin que Capharnaüm. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie, toute infirmité dans le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus de proclamer l'évangile du royaume? C'est enseigner et guérir. Et il y a un troisième truc qui n'est pas tellement mentionné ici, qui est juste... sa renommée se répandit dans toute la Syrie, on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies, de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. Donc il y a aussi l'exorcisme, mais qui est considéré ici comme une guérison. Donc voilà, c'est Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il proclame l'évangile? Il enseigne, il guérit et il exorcise. Voilà. Mais ici, effectivement, vous voyez qu'il nous est dit ensuite que de grandes foules le suivirent. C'est comme les disciples. Et sauf que ça ne s'est pas du tout passé de la même manière, sauf que ce n'est pas du tout pour les mêmes motifs. Les disciples, ils ont répondu à un appel. Ils n'ont pas vu de miracle. En tout cas, dans le texte de Matthieu, ils ne voient pas de miracle. En Luc, oui, ils voient une pêche miraculeuse. Mais ici, ils ne voient rien du tout. Ils le suivent, on ne sait pas trop pourquoi. La foule, elle le suit, mais parce qu'elle a été guérie. C'est très intéressant. C'est une petite différence. Vous pouvez être dans la foule, vous pouvez avoir suivi Jésus au début par intérêt. Peut-être même que vous le suivez toujours par intérêt. Pour ce que Jésus va pouvoir vous offrir. C'est pas... Chez Matthieu, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas de... C'est bien sûr qu'il y a un choix particulier du disciple qui a été choisi. Donc c'est un peu mieux, mais bon, je peux très bien me retrouver dans la foule et un jour être choisi par Jésus. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, on voit que 4 types ont été choisis, 4 types particuliers, et la foule le suit parce qu'elle a été guérie. Voilà. Mais vous sentez déjà, moi en tout cas c'est ce que je me dis en lisant l'évangile de Matthieu et en vous parlant, c'est que pour Matthieu, ce qui est très important, ça va être cette condition de disciple. D'où la thèse du Père Alain, qui a sorti une thèse récemment, Père Alain de Boulemanche, qui a sorti une thèse sur le disciple chez Saint Matthieu. Parce que je pense qu'effectivement, c'est un thème très important chez Matthieu. Il va vouloir montrer ce que c'est qu'être disciple et comment être disciple. J'ai terminé. Deuxième sujet, sans transition. Donc, la retraite de Carême, juste pour vous partager ce qu'on s'est dit avec les responsables des fraternités.
l'idée, enfin, ce qu'on aimerait vous proposer pour cette retraite de carême, donc c'est aussi toujours les vendredis soirs, les 4 vendredis soirs de carême jusqu'à la semaine sainte. Et ce qu'on aimerait faire, c'est proposer à toutes les fraternités de se diviser en 2 pour pouvoir accueillir d'autres personnes, d'autres paroissiens qui s'inscriraient. Plutôt que de rester entre nous, la retraite de carême, pour faire connaître ce que nous vivons dans les fraternités, ben on se divise en 2. Par exemple, nous, on est 7, on pourrait se diviser en 2 ou 3 et on accueille d'autres inscrits. On fait la retraite de carême avec eux. À la fin de la retraite de carême, on leur propose de continuer avec nous, ce qui démultipliera les fraternités ou pas. Ceux qui ne veulent pas continuer, ben on verra. Vous voyez? C'est une façon un peu de pêcher. Je ferai pêcheur d'hommes, c'est une façon de pêcher. On va pêcher, on va élargir notre filet. Voilà. On va les agripper dans notre toile d'araignée. Ça, c'est une première chose. Donc, effectivement, et donc la retraite de carême aura bien lieu. Donc, les vendredis, vous pouvez déjà les noter. Hein, c'est le vendredi de la rentrée. C'est que je vous donne les dates tout de suite. Voilà. C'est le vendredi 10, 17, 10, 17, 24 et 31. Alors, les 4 vendredis de carême. Comme l'année dernière, je pense qu'on commencera par une soupe. En mars, oui. Carême. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc, on a eu donc une réunion samedi matin, il y a 10 jours maintenant, où on a présenté avec l'équipe qui réfléchit sur un projet pastoral pour la paroisse. Et pourquoi je voulais vous en parler? Ouais, je ne sais plus. Mais je vais trouver. Je vais me souvenir. Alors oui, non, ça, non, ce qu'on aimerait, alors oui. Non, alors il y a autre, non, c'est un troisième, donc c'est un autre sujet. Ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'effectivement en fraternité, on puisse, ah oui, c'est ça, ce week-end, ce qui serait top, c'est que vous puissiez me dire à quelle messe vous participez pour qu'éventuellement on puisse témoigner ensemble devant les paroissiens de ce que nous vivons en fraternité, pour un peu attirer le chaland, pour donner envie. Donc l'idée, ce serait qu'est-ce que ça m'apporte une fraternité? Donc je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que m'apporte la fraternité? Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps d'écrire 2-3 lignes là-dessus, ou peut-être un peu plus, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Pour qu'on puisse, pour que vous puissiez, aux différentes messes, en parler aux autres paroissiens. Ça va? Ça peut être très simple, hein. Faut pas forcément se casser la tête. Hein. Par exemple, qu'est-ce que ça m'apporte? Je suis content de manger les crêpes de Cyril. Voilà. Et ça, il faut venir le mardi soir ici pour aller les crêpes de Cyril. Cyril. Voilà. Et puis donc le projet pastoral. Le projet pastoral, en fait, l'idée c'est que la retraite de carême va un peu porter sur ce thème-là. Et puis à terme, on va essayer de s'organiser. Vous avez entendu parler du questionnaire? Le questionnaire qu'on a fait là, qu'on a préparé. Et donc l'idée, c'est qu'à partir de la semaine sainte, nous soyons tous capables d'utiliser ce questionnaire pour des personnes qui habiteraient à côté de chez nous, que nous puissions rencontrer avec ce questionnaire. Voilà. Et vous en saurez plus au fur et à mesure des semaines et des jours. C'est l'enquête, c'est le Père de moi qui a parlé dans l'homélie. Il en a parlé dimanche matin à l'homélie. Et moi, j'en ai parlé aux autres messes aussi. Il a envoyé l'homélie sur le flash. Ah oui, vous pourrez relire sur le flash info l'homélie. Sur le WhatsApp, vous pouvez relire l'homélie du Père Benoît. Voilà. Arnaud, à bientôt. Super, merci et à très bientôt. Et Ça bonne marche. soirée à tous. Vous pouvez prier les uns pour les autres. Ciao. Ciao, ciao. Et bien, on peut se retrouver en fraternité pour un petit tour de prière les uns pour les autres. À bientôt.